Je tiens ta canne. Ah bah toi t'es handicapé, c'est vrai. C'est pour marcher la canne, non? Il est super beau ce poisson, il a des couleurs magnifiques. Et ça fait une espèce de plus qui se prend au leurre régulièrement. Regardez, présenter, c'est pas facile à présenter ce poisson. Mais bravo parce que là, pris au leurre et pris par la bouche. Donc il a bien mordu au leurre. Oui, il a mordu au leurre, il a mordu sur ce type de leurre. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire avant de leur passer le micro à vous raconter. Voilà. Allez, fais voir autre poisson. On a pris par la mâchoire inférieure. Mais les rougets, il y en a combien? Il y en a deux. Un seul, parce que je sais pas. Il y en a deux. Voilà. Ok, allez! On applaudit très fort. On applaudit. Bravo à eux. Les bars, les rougets, la dorade tout à l'heure, le chinchard, l'étoile de mer. Alors Fred, la petite histoire et l'intérêt du partage et de ces événements-là, c'est que Damien, qui est un super pêcheur, pêche beaucoup au shad. Ouais, bravo, petit. Alors sachez, tiens, moi je vais juste résumer. Regardez ce poisson. Il fait moins de 42. On le ramène pour la compète, pour montrer aux gens que ça existe. Une fois que la tête, exemple, la tête est enlevée, les tripes sont enlevées, la queue est enlevée, qu'est-ce qui reste à manger? L'équivalent d'une pomme. Donc on les remet dans l'eau, quoi. Ça sert à rien. Bravo à eux. Allez, on applaudit. Alors vas-y, ton histoire. Alors la petite histoire du jour, c'est que faut féliciter Patrick parce que c'est la première fois qu'il prend un poisson au leurre. Oh, Patrick ne pêche pas au leurre d'habitude. Moi je suis un pêcheur à souffrir surtout. La pêche au leurre. Tu as découvert la pêche au leurre ce matin? Et ça m'a fait très plaisir. Hop là. Super journée. Et Damien, pour la petite histoire, j'ai regardé sa boîte, il avait que des shads. J'ai dit, Damien, tu sais qu'on va prendre les poissons aussi avec d'autres vibrations. Et la coïncidence du jour, tous les poissons ont été pris avec du on-up slug. Ouais, c'est quand on a des leurres préférés, on aime bien les utiliser. Et puis après, ça devient nos leurres fétiches et on reste un peu bloqué. Et c'est peut-être l'erreur des fois. Un peu bloqué dessus, je pense. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous font, je pense. Alors voilà, il a prêché 2 amateurs à une certaine technique de pêche, dirons-nous. Et grâce à toi, aujourd'hui, là, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis convaincu. Et là, j'ai trouvé un autre leurre que des shads et ça m'a plu aussi. Ah, faire une belle photo avec Charlie, l'organisateur. Il est magnifique ce poisson. Eh oui, regardez, il a écarté les ailes, il va s'envoler. Là, bravo à eux. Moi, je dis félicitations à tout cet équipage-là. Parce que grâce à eux, on arrive à découvrir différentes espèces et pêcher au leurre ici, tout proche de La Rochelle. N'est-ce pas? Tu as été sur Chassiron ce matin? On a promené un peu de partout, je le sais bien. Ouais, j'aurais du mal à savoir tout, parce que alors l'accent qui chante, il me dit ce qu'il veut. Et à vous, il dira ce qu'il veut. Il n'y a que qui pourront peut-être dire où ils étaient. Vous étiez sur Chassiron? On a fait Chassiron, le plateau de chevaux et bon, vite fait au large de l'île de Ré, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est comment la navigation à bord du Valiant? Super. Super? Belle machine. Très belle machine. La motorisation? Ah, ça marche, ça pulse. Et le matériel de Samir? Super. Les cannes top, les leurres top, donc parfait. Bon bah bravo à Ultimate Fishing et son équipage. Bravo. Regardez, ça vaut l'applaudissement général. Moi je vais passer ensuite à une autre équipe. On vous applaudit très très fort. Restez pas loin, on va vous remettre un lot. Mercury, Shimano et AXA tout à l'heure en même temps que les autres. Une fois que vous serez tous montés sur le podium, Amandine passera et vous redonnera les lots à vous tous. Didier, tu viens? Allez, viens Didier. Didier n'a pas de poisson parce que c'était pas sa journée, j'ai cru entendre. C'est ce que je sais plus qui m'a dit. T'as dit. Exactement. Je pense qu'il y en a un qui m'a fait une farce aujourd'hui. Je voudrais savoir lequel des amis et des copains qui m'a mis un chinchard dans le bateau. Hein? Comment ça se fait? Non, en fait, oui, matinée très difficile. T'étais avec qui d'abord? Parce que Nicolas. Igor. Nicolas, pas Igor. Bah, Nicolas. Je vieillis. Donc, Nicolas, c'est ses premières armes en mer. Il a pêché que quelques fois. Il a fait une séance de pêche avec notre guide ici, Yannick Deslandes. D'accord. Pour l'apprentissage de la pêche au leurre. Donc ce matin, j'ai essayé de mettre, bien entendu, tout ce qui était dans ma possibilité pour essayer de faire prendre du poisson. On a touché 4 poissons. On n'a pas eu de chance. Il y en a un qui est venu taper dans le bateau, c'est la petite histoire quand même. Hein. Le poisson est venu taper. Le bar, j'ai mouliné à fond. Il est venu, il a tapé dans le bateau, il est reparti. Donc là, pour te dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est imprenable.
Et donc on n'a pas eu vraiment de chance non plus. C'est comme ça, c'est le coefficient. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Par contre, moi j'ai une grande satisfaction avec Nicolas ce matin, c'est qu'il n'avait jamais pêché au leurre de surface. Et en 4 lancers, il a réussi à pêcher au leurre de surface et il s'est bien pêché au leurre de surface. Il manie très bien le leurre de surface. Maintenant, il va pouvoir, s'exprimer pleinement. Et je voulais, pour finir, je ne vais pas monopoliser parce que je sais qu'il rouspète à chaque fois, Fred. Pour finir, vu que Nicolas est, on va dire, un peu le régional de l'étape parce qu'il n'est pas très loin, il est en Charente. Et vu qu'on n'a pas pris de poisson, je le invite à bord de mon bateau un de ces jours pour faire une partie de pêche avec des coefficients un peu plus sympas. Voilà. Donc, il sera le bienvenu. Merci, je le ramènerai pêcher et là, j'essaierai de lui faire prendre, bien entendu, un peu plus de poissons. On vous tiendra au courant d'ailleurs sur Fishing TV. J'enverrai quelques images à mon ami Patrick. Bonne journée. Merci à toi, Didier. Un petit mot, Nicolas, parce que quand même, on va t'essayer de dire un tout petit mot. Un seul mot, magique. Magique. Le seul mot qu'il dit, c'est magique. Ses yeux disent magique. Et en plus, Didier, vous voyez, pas avare. Tu reviendras sur mon bateau et tu reviendras pêcher avec moi, je te montrerai les jours où ça veut sourire, tu te feras plaisir. C'est ça aussi le partage de la pêche. Merci à toi Didier, un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci Nicolas. Là, restez juste au pied du plateau, vous allez monter tout à l'heure, vous descendez juste, je vais juste faire passer David. David, viens me voir. Notre ami le pro. Allez viens, il te manque quelqu'un avec toi je crois. Il t'en manque un, ouais. Alors il n'a pas les poissons. Mais David, tu étais avec donc Samuel et Lionel. On s'excuse pour Lionel. Lionel qui était frappé du mal de mer ce matin, donc on n'a pas pêché bien longtemps. Donc on a quand même réussi à pêcher un petit peu. On a fait quelques poissons et on a tapé une jolie bonite pélamide. Et c'est Samuel qui l'a touché la bonite. Alors il va expliquer comment ça s'est passé. En fait, on est tombé sur... on a vu un début de chasse, on était sur Chassiron. Et on a voulu aller voir ce que c'était comme poisson. Il y en a 2 qui sont restés au jig, moi je suis resté à gratter. Et au jig, ils ont tapé 2-3 chinchards. Du chinchard, on a eu quelques tapes de chinchard. Et puis moi j'ai eu une grosse tape. Et puis je sentais les coups de tête, mais seulement j'avais eu un gros mou dans le fil. Et en fait, on a touché une bonite. On a touché une bonite très profond en fait, à ras du fond dans les 20 mètres. Elle est remontée très vite à la touche. Donc du coup, ça t'a fait du mou dans le fil. Il a fallu mouliner assez vite pour reprendre le contact. Et puis après, le festival a commencé parce que la bonite, c'est un poisson hyper puissant. Donc t'as passé. Quand elle a vu la coque du bateau, c'est sûr que c'était festival. C'était festival, ouais. Donc la bonite, c'est un poisson hyper puissant. Quelques rushs, emmener le sion dans l'eau, plutôt sympathique. Et puis jusqu'au moment fatal où la graffe s'est ouverte. Elle a fini, le poisson était tellement puissant qu'elle a réussi à ouvrir la graffe, quoi. C'est dommage parce que ils ont touché la bonite, il a eu le frein qui a chanté comme tout pêcheur aime entendre et le poisson n'est pas arrivé. Voilà. Et Lionel, avant d'être vraiment malade, vas-y, raconte. Il a réussi quand même à toucher 2 barres au poisson nageur dans très peu d'eau, dans moins de 3 mètres. Un poisson qui s'est décroché. Et un poisson plus gros qui est parti très vite après le ferrage et qui a réussi à couper la tresse sur les cailloux. C'est ça les histoires de pêche, vous voyez, c'est ça. Ensuite le mal de mer l'a frappé. Alors, il est rentré beaucoup plus tôt que les autres aujourd'hui parce que il assure la sécurité. C'est-à-dire que Lionel, l'autre collègue, l'autre coéquipier qui rêvait de faire sa sortie de pêche en mer, a été pris de mal de mer très rapidement. Donc tu as navigué, tu m'as dit. Voilà, on a changé de zone, on a navigué pour lui faire passer un peu le mal. Mais on n'a pas réussi à lui faire passer complètement, donc on a préféré arrêter et rentrer tranquillement. Voilà, encore. Et là actuellement il est allongé à plat dans un bureau, le temps que ça revienne, quoi. Par contre, on surfera ça. Je vais l'inviter également en Vendée. Il prendra un petit cachet avant la partie, puis on surfera une super journée avec Lionel. Alors s'il y a un seul mot pour résumer ta matinée. Super heureux, j'ai pu essayer le 630 parce que moi c'était vraiment une taille de bateau qui m'intéressait. J'ai vu la fiabilité, la tenue en mer déjà sur un clapot de côté ce matin, c'était plutôt sympa. Et puis j'ai pêché au leurre dur, chose que je fais quasiment jamais. Donc il m'a fait découvrir quelques leurres Storm qui étaient plutôt sympas, des leurres Rapala. Je pêche jamais à l'ultra chat, donc c'était plutôt sympa aussi. Ça m'a permis de prendre mon premier poisson avec ce leurre là, et puis quelques leurres Rapala coulants là qui étaient vraiment très sympas où j'ai pris quelques touches aussi. Donc super content de ma matinée.
Bravo, merci à vous, Merci on les beaucoup. applaudit très très fort, restez ici. On a applaudissé très très fort, je vais vous dire pourquoi. Lionel est pas très loin, allongé, et on va l'applaudir. Tu nous entends Lionel, je le sais, récupère vite, il est vraiment tout proche, mais il peut pas être là quoi. Donc il entend vos applaudissements. Allez, les compétiteurs, enfin les pro amateurs, vous montez tous sur le plateau. Mamandine, organisatrice, va vous remettre les lots. Johan, s'il te plaît, allez vous montez, on remonte tous sur le plateau. Tous ceux qui étaient sur l'eau ce matin, s'il vous plaît, vous remontez sur le plateau de Fishing TV et on va vous remettre les lots. Mettez les uns à côté des autres. On va vous remettre des lots offerts par Mercury. Shimano aujourd'hui, Miss. Shimano aussi, Mercury, Shimano. Hein? Ah oui, non mais d'abord les lots là que tu redonnes, c'est Mercury. Mercury AXA aujourd'hui. Allez, approche-toi, remets les lots à tout le monde. Ouais, mais moi je sors. Je sors. Je peux pas sortir. Bravo. Allez, les petits lots à tous les amateurs qui ont pris énormément de plaisir avec ces pros. Moi, j'estime que, regardez, c'est des sourires convaincus, que ça soit avec poisson, sans poisson. Il y a une histoire de pêche à raconter. Rappelez-vous, Didier, très généreux, a offert une journée à son équipier qui n'a pas pris de poisson parce que c'est Didier le tient, c'est très très à cœur ce qu'il a dit. Et les autres, pareil. C'est ce qu'a fait aussi David. David est moniteur guide de pêche à Port-Bourget. David du team Rapala a réinvité son équipier également. Donc vous voyez, les affaires de pêche. Et là, attention, le poisson le plus original du jour. Il y a un lot qui va être offert et non pas le moindre des lots. C'est un moulinet de la marque Shimano, un Biomaster faisant partie du très haut de gamme de chez Shimano. Donc on remercie la maison Rapala France pour ce moulinet, car le poisson le plus original. Bravo à toi Damien, bravo Damien, bravo, félicitations. On remercie donc la maison Rapala parce que là franchement t'as vraiment du beau matos, t'as appris des choses avec Samir et en plus tu vas mettre en exergue toi pêcheur. Quel sourire, tu vois, ça fait plaisir, je te jure que c'est vrai. Eh, merci à vous tous, on les applaudit. Allez, tous ce sourire, on applaudit tout le monde. Le cliché final. Et moi je vous dis, on va recontacter les uns et les autres juste derrière parce qu'on a des choses à leur demander sur leur technique de pêche. On va faire un petit retour à chaud rapidement. Je vous dis à tout de suite. Allez, applaudissements. Allez, bravo à vous.